Avant de passer au message, donc je chante ce cantique, ou je lis ce cantique. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Amen. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Amen. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Amen. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Amen. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Amen. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Amen. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son nom. Amen. Amen. Ça, c'est le cantique qu'Anne a chanté après que le Seigneur l'a exaucé et lui ait donné d'enfanter Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, apprenons à louer, à célébrer et adorer l'Éternel. C'est très important. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc, elle a dit au verset 2, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nous allons nous lever pour chanter cette adoration, Seigneur. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point
Seigneur éternel notre Dieu, nul n'est saint comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme toi, notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tes enfants se réjouissent en toi et te célèbrent. Que toute la gloire et la louange et l'adoration te soient rendues. Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme, nous t'adorons ce matin. Toi qui nous as fait, qui nous a créés à ton image et qui nous a destinés à te louer. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance parce que Seigneur, tu nous as choisis pour te louer. Amen. Et nous te louons. Amen. Et nous t'adorons. Et nous te célébrons. Amen. Pour le salut que tu nous donnes à travers la mort de ton Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Tu es béni, mon Dieu, mon Rédempteur. Amen. Tu es magnifié ce matin. Éternel, nous sommes là ce matin pour écouter ta parole. Et c'est à cause de l'écoute de ta parole que ton serviteur David pouvait dire: j'étais dans la joie quand on me disait allons à la maison de l'Éternel. Que cette joie nous anime ce matin parce que ta parole va nous parvenir. Amen. Que cette parole nous fasse du bien. Amen. Et Seigneur, lorsque tu envoies ta parole, elle ne retourne jamais à toi sans avoir atteint l'objectif pour lequel tu l'envoies. C'est pourquoi je prie ce matin que cette parole vienne renouveler nos vies et nous rapprocher de toi au nom de Jésus-Christ. Tu es invité à parler à ton peuple ce matin. Amen. Ton serviteur n'est rien du tout. C'est le micro dans ta main. Parle à travers lui et ouvre l'entendement spirituel de ton peuple. Amen. À te comprendre et à mettre en pratique tes recommandations. Amen. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons ce matin de ce message qui a pour thème le malheur de se croire supérieur, de se croire plutôt meilleur aux autres. Le malheur de se croire meilleur aux autres. Le malheur de se croire meilleur que les autres. Tu te crois que tu es meilleur, tu penses que tu es meilleur que les autres. Tu te compares aux autres, tu dis non, lui là, il ne me vaut pas. Et cette comparaison, malheureusement, se fait sur tous les plans. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social, sur le plan spirituel. C'est un malheur, c'est un danger que lorsque tu penses que tu dépasses tous les autres. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous apprend que nous devons toujours considérer les autres comme étant supérieurs à nous. Ça, c'est la preuve de l'humilité. Lorsque tu verras quelqu'un, lorsque celui qui est assis à côté de toi, tu le considères comme étant supérieur à toi, étant plus grand que toi, étant meilleur que toi, bien-aimé, tu es béni. Amen. Mais lorsque tu t'élèves, toi-même tu t'exaltes,
Toi-même, tu te donnes une place ou un rang honorifique, un rang supérieur par rapport à cette personne qui est assise à côté de toi, par rapport à cette personne qui est en face de toi. Mon ami, tu t'attires un malheur, tu t'attires un danger. Et ceci se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire ensemble dans Luc au chapitre 18. L'évangile selon Luc au chapitre 18. Versets 9 à 14. Évangile de Luc au chapitre 18. Nous lisons du verset 9 au verset 14. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 2 hommes étaient rentrés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, c'est celui-là qui appartenait à la secte judaïque ou à la secte du judaïsme qu'on appelle les pharisiens. Les pharisiens sont ces religieux qui sont très vantards, satisfaits d'eux-mêmes, imbus d'eux-mêmes, très orgueilleux, parce qu'ils disaient que c'est eux qui avaient la loi et c'est eux qui connaissaient la loi, donc ils étaient proches de Dieu. Leur secte était née parce qu'il y avait eu l'apostasie. Ils ont abandonné la loi de Dieu. Et pour garder la loi, pour faire la promotion de la loi, cette secte était née. Donc c'était des gens qui méprisaient les autres. Ils n'avaient aucune considération pour les autres. C'est pour cela que dans sa prière, il pouvait dire que je ne suis même pas comme ce publicain. Le publicain avec qui il était rentré. C'est quoi le publicain? Il faut connaître ça aussi. Le publicain, c'est le collecteur d'impôts. C'est comme par exemple, quand vous êtes au marché, ceux qui passent pour vendre des tickets là. Voilà le publicain. Ou ceux-là qui vont se balader chez les citoyens ou chez les commerçants pour collecter les impôts. Ce sont les membres de l'administration des impôts. Vous comprenez ça? Des collecteurs de taxes. C'est ceux-là qu'on appelle les publicains. Et ces publicains étaient très mal vus par la société parce qu'ils faisaient des extorsions de l'anarque. Ils anarquaient les gens. Ils ne se contentaient pas de leur travail qui leur était attribué. Ils ne faisaient pas leur travail fidèlement. Ils cherchaient à s'enrichir. Ils sont comme les douaniers, les agents de douane.
qui, au lieu d'imposer des taxes qui soient payées pour que l'argent soit versé au trésor, donne des prix soit excessifs ou dérisoires pour se remplir les poches. Donc, ces publicains étaient mal jugés par les pharisiens, par les religieux et par tout le reste de la population. Donc voilà les deux types de personnes qui étaient rentrées au temple pour prier. Et le pharisien, celui-là qui se justifiait parce qu'il avait la loi de Dieu, il dit: Seigneur, moi que tu vois là, oh, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme tous les autres. Parce que moi je suis pharisien, je te connais, je t'adore. Hein? Les autres là qui sont des ravisseurs, qui sont des adultères, qui sont injustes, qui sont voleurs comme ce pharisien, comme ce publicain. Je ne suis pas comme eux. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Qui t'a dit que la dîme que tu donnes va te sauver? Amen. Qui t'a dit que le jeûne que tu fais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, va te sauver? Nullement pas. Nullement pas. Et dans les églises de la sainteté, où le dépouillement est enseigné, il y a un malheur qui guette les sœurs. Les sœurs préfèrent dépouiller le corps pour habiller le cœur. Je vais répéter pour que tu comprennes bien. Je dis, nos femmes dans les églises de sainteté, de dépouillement, préfèrent dépouiller le corps pour habiller le cœur. Ça veut dire quoi? Le cœur n'est pas transformé, mais elle veut nous présenter le corps comme étant saint, comme un corps saint. C'est ce que font la plupart. Et ils pensent qu'une fois que tu es dépouillé, tu es déjà au ciel. Bien aimé, la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Et la sanctification, ce n'est pas le corps, mais c'est le cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne sert à rien de se dépouiller si le cœur n'est pas encore touché, si le corps n'est pas encore transformé. Amen. Et je vous dis que quand vous allez évangéliser, n'allez pas prêcher le dépouillement, mais allez prêcher le salut, la délivrance du péché. C'est le piège qui vous guette. Il faut que le cœur soit totalement libéré. Ne dis pas à la jeune sœur ou à cette personne qui est encore avec ses bijoux que non, il faut que tu te dépouilles. Elle va se dépouiller par rapport à quoi? Quelle conviction elle a? Lorsque le cœur est touché, transformé, le dépouillement vient tout seul. Amen. Vous pensez que ceux-là qui sont dans les autres églises, qui ne connaissent pas le dépouillement, ne se dépouilleraient pas s'ils apprennent l'enseignement sur la sanctification véritable et le dépouillement, ils le feraient. La grâce que tu as est disponible pour eux aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà comment se justifiait notre cher pharisien par rapport au publicain. Mais ce publicain, il sait que lui, il fait un travail mauvais. Mais permettez-moi de vous dire que ce ne sont pas tous les agents de douane qui sont des corrompus. Ce ne sont pas tous les policiers, tous les gendarmes qui arnaquent, qui escroquent, qui extorquent de l'argent aux usagers. Il y en a qui sont honnêtes. Donc ce publicain, lui reconnaît simplement qu'il est pécheur. Il n'a pas levé ses yeux vers le ciel pour dire: Dieu, tu me vois comme ce pharisien l'a fait. Non, il n'a pas fait comme ça. Au contraire, il se tapait la poitrine. Aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Parce que moi, je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Délivre-moi du péché. Donne-moi la force de ne plus pécher comme toi. C'était sa prière. Et le Seigneur nous dit que c'est lui plutôt qui a été agréable à Dieu
Dieu l'a aimé, Dieu a accepté ses prières et Dieu l'a justifié. Amen. Mais lorsque tu viens et que tu dis, moi je ne suis pas comme celui-là, moi je ne commets pas la fornication, moi je ne commets pas l'adultère, moi je ne bois pas, je ne fuis pas. Seigneur, tu es merveilleux parce que je donne la dîme, je jeûne même 2 fois par semaine. Bien-aimé, ça ce sont des œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Notre pharisien qui s'est élevé s'était vu plutôt condamné. Parce que ce n'est pas à toi-même de te justifier. C'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. C'est à Dieu de lui dire, oh vraiment tu es juste. Tes prières montent à moi. Tes jeûnes que tu fais, je les accepte. Tes dîmes que tu donnes, je les accepte. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui donnent les offrandes et les dîmes, mais ni les offrandes ni les dîmes ne sont acceptés de Dieu? Vous savez ça? Parce que le cœur est souillé. Et là même tu vas prendre l'argent pour prélever l'offrande ou la dîme. C'est le problème. C'est le problème. Quand tu vas mentir pour gagner de l'argent, quand jeune fille tu vas vendre ton corps pour gagner l'argent, quand tu vas voler l'argent pour prélever la dîme ou l'offrande, Dieu n'accepte pas ça. Dieu ne reçoit pas ça. Tu jeûnes, tu es dans le péché. Dieu ne voit pas ce jeûne. Alléluia. Amen. Quand tu vas vendre la boisson pour venir donner la dîme de la boisson, Dieu ne reçoit pas. Moi, je peux prendre, hein. Moi, je peux bouffer. Sauf que je ne bouffe pas vos dîmes. Mais je dis, je prends. Parce que c'est rentré dans la boîte d'offrande, ça va servir pour l'église. Mais Dieu ne voit pas ça. Parce que l'origine est souillée. Vous comprenez ça? Dieu ne voit pas ça. Donc quand tu vas dormir avec un homme, il te donne 10 000, tu vas enlever 1000 francs. On dit, ceux qui ont porté la dîme, toi tu lèves, je vais donner ma dîme. Pour qu'on voit que j'ai donné ma dîme. Dieu ne voit pas ça. Il n'y a pas la bénédiction. Pour que tu le saches. Quand tu vas voler pour venir donner l'offrande, Dieu ne voit pas ça. Mieux vous gardez ça pour toi-même. Voilà comment notre cher monsieur s'est vanté. Mais finalement, le verset 14 nous dit, je vous le dis, celui-ci descend dans sa maison justifié, c'est-à-dire le public a été justifié, plutôt que l'autre. Cela voudra dire que l'autre n'a pas été justifié, au contraire, il a été condamné. La fin nous le dit, car quiconque s'élève sera abaissé. Il s'est élevé, il est orgueilleux, il est arrogant, il est imbu de lui-même. Dieu ne peut pas l'accepter. Il n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous parler de 2 points seulement dans ce message. 2 points. Je ne serai pas long. 2 points. Le premier point, c'est l'illusion de l'auto-justification. L'illusion de l'auto-justification, c'est-à-dire le fait de se tromper soi-même en se justifiant. C'est ce que ça veut dire. Tu te trompes, tu te mens à toi-même lorsque toi-même tu te justifies. L'illusion de l'auto-justification. Je vais nous relire notre texte. Je vais lire du verset 11 au verset 12, puis le verset 14. Luc chapitre 18, versets 11, 12 et 14. Je lis. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez? Donc, il n'y a que lui seul qui est juste. Tous les autres hommes là sont injustes. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit
dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Plusieurs tombent dans ce pied, dans cette erreur de l'auto-justification. Bien-aimé, pendant que nous sommes sur cette terre, c'est vrai que tu as des qualités, ou tu as des possessions, tu as des choses plus que certaines, mais ça ne vaut pas la peine de procéder à une comparaison. Ça ne vaut pas la peine de dire que je suis meilleur que lui là, je suis supérieur à lui là. Ça ne vaut pas la peine. Devant Dieu, ce qui doit te guider, c'est l'humilité. Alléluia. C'est pas l'orgueil, c'est pas l'élévation. Le malheur de se croire meilleur que les autres. Le malheur de se croire meilleur que les autres. Il y a un danger véritable. Il y en a qui s'auto-justifient à cause des œuvres qu'ils font dans la maison de Dieu. Je suis ouvrier, je chante, je fais la sécurité, je fais le protocole, c'est moi qui balaie l'église, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui prêche, c'est moi qui dirige la prière. À cause de cela, tu t'élèves au-dessus des autres. Bien-aimé, qui es-tu pour t'élever? Si je suis pasteur, je n'ai pas besoin de crier que je suis pasteur. Je suis prédicateur, je n'ai pas besoin de faire du bruit que je suis prédicateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis quelque chose ou quelqu'un, je n'ai pas besoin de faire du bruit autour de cela. Et je n'ai pas besoin de saisir cela comme une opportunité pour mépriser les autres. Non. C'est la grâce de Dieu qui m'a mené à ce niveau-là. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Je dois reconnaître cette grâce. Reconnais que si tu as un travail et que tu as un salaire, c'est la grâce de Dieu. Reconnais que si tu as un foyer conjugal, c'est la grâce de Dieu. Si tu as de l'argent, c'est la grâce de Dieu. Si tu as une maison, c'est la grâce de Dieu. Si tu as une voiture, c'est la grâce de Dieu. Amen. La Bible dit, qu'est-ce que vous avez et qu'on ne vous a pas donné? Amen. Tout ce que tu possèdes, on te l'a donné. Amen. Si on peut peut-être te l'a retiré, tu deviens quoi? Hein? Si tu donnes, puis tu te réveilles en sursaut, la maison est en flammes, tu arrives seulement à sauver ton corps, tout le reste brûle. Sache que c'est le propriétaire qui a récupéré ce qui lui appartient. Celui qui te l'a donné, il a tout récupéré. Maintenant, tu deviens quoi? Quand tu vas sortir nu, c'est un voisin qui va jeter sur toi une vieille tenue pour couvrir ta nudité. Est-ce que tu prends pas ton orgueil? L'orgueil prend fin comme ça. Il y a un danger en se levant, en voulant s'élever au-dessus des autres. Il y a un retard danger. Il y en a qui sont séduits par leur beauté. Se regardent, hey, je suis belle, hein? Ah, quand je vois la soeur telle là, non, elle ne peut pas se comparer à moi. Ah non, s'il y a quelqu'un dans cette église qui cherche une femme, c'est moi, hein? Ah non, il n'y en a pas deux. Who tell you? Qui te l'a dit? Ne vous trompez pas. C'est ce qu'a fait ce pharisien. C'est ce qu'il a fait. Et c'est très dangereux pour lui. À cause des capacités que tu as, à cause de tes aptitudes, tu te lèves au-dessus des autres. Tu dis que tu es meilleur, tu dis que tu es supérieur, tu dis que tu es plus grand. Quelle grandeur tu as? Je suis plus fort que tout le monde là-bas. Tu es plus fort. Et qui t'a donné cette force? On t'a donné cette force-là pour servir les autres. Mais si à cause de cette force, tu montes au-dessus des autres, celui qui te l'a donné, va te la retirer. Il suffit qu'un petit moustique te pique seulement. C'est fini. C'est fini. Quand tu te mets à trembler, la force a fait quoi? La force a fait quoi? Vous ne connaissez pas la vie. Vous ne connaissez pas la vie. Si tu veux connaître la vie,
Je vais t'indiquer des endroits où il faut aller si tu veux apprendre la vie. Le premier endroit, c'est l'hôpital. Va à l'hôpital, sillonne les salles d'hospitalisation. Tu comprends ce que c'est la vie. Ok? Deuxième lieu, le cimetière. Va au cimetière et lis les épitaphes. Lis les noms, la date de naissance, la date de décès. Et s'il y a des choses qui sont écrites, et lis-les. Et rentre chez toi, réfléchis. Réfléchis bien. Si tu vas au cimetière, tu vas trouver les chefs d'État. Tu vas trouver les rois. Tu vas trouver les chefs. Tu vas trouver les ministres. Tu vas trouver les DG. Tu vas trouver les pauvres. Tu vas trouver aussi les mendiants. Tout le monde est là. Toi, tu n'as pas ta place là-bas. C'est parce que tu es suffit que tu n'as pas. Là, ce sont les pauvres qui sont morts là-bas. Tu es pauvre. Quand je pense à tout ça, il y a une image qui me vient toujours à la tête, en idée. Une image. Le jour-là, quand nous étions tous devant nos petits écrans, nous avons vu le feu président Bongo. C'était plus lui, c'était le cercueil couvert du drapeau. On me dit que c'est lui qui est dedans. J'ai dit vraiment, si la grandeur ou la richesse peut sauver quelqu'un, il ne serait pas mort. Ça là, ça m'a marqué. Il ne sert à rien de s'enorgueillir. Il ne sert à rien de s'enorgueillir. C'est un réel danger que d'être imbu de soi-même. Mes frères, en 2022, en avril 2022, quand j'étais allé séjourner à l'hôpital, et quand je vois les enfants qui ont l'âge de mon enfant me tripoter, j'ai compris que la vie là ne vaut pas la peine. S'il était possible, si on demandait aux gens de se mettre nus pour marcher dans la rue, je vais le faire. Parce que tout ce que tu caches là, quand tu arrives là-bas, là, rien n'a de valeur. Rien ne se cache. Rien ne se cache. Tu vas apprendre, si tu étais orgueilleux, comment, là tu vas apprendre l'humilité. Tu vas apprendre à te rabaisser. C'est pourquoi je vous dis que si vous voulez apprendre la vie, si vous voulez vous débarrasser de vos sales orgueils là, allez à l'hôpital. Si on est des salles d'hospitalisation, vous allez voir ceux qui sont là-bas. Allez-y. Allez-y. Bien-aimé, ne soyez pas comme ce pharisien. Sur le plan spirituel, mais bien-aimé, tu as l'onction n'importe comment. Quand tu te mets debout, seulement les démons commencent à fuir là. Il ne faut pas que ça te monte à la tête. Sinon tu risques de devenir comme les enfants d'Israël au désert. Ils avaient seulement les simulacres de la présence de Dieu. Ils avaient les artifices de la présence de Dieu, pensaient que Dieu était avec eux. Pensaient que Dieu va se balader au désert pendant 40 ans, sans but, sans savoir où aller, faire le rond, il tourne, il revient à la même place, il dit, oh, mais c'était déjà si, il continue, il revient à la même place. Dieu ne le ferait jamais. Dieu n'était plus avec eux. Il n'y avait que les artifices. Ils pensaient que Dieu était là, Dieu était encore là, Dieu n'était plus là. Il les a abandonnés. Donc si tu te montres, tu as les épaules carrées parce que j'ai prié, un démon est sorti, j'ai prié, un malade est guéri, j'ai prêché, les gens beaucoup prient. Mon frère, tu es mort depuis. Tu es mort. L'orgueil là, ça détruit. L'illusion de l'auto-justification. Ne pense pas que tu es quelque chose. Regarde-toi toujours petit. Ça, c'est condamné. Et la Bible nous dit dans Proverbe. Lisons dans Proverbe chapitre 16 au verset 18. Proverbe chapitre 16, le verset 18.
Il dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Peut-être que tu n'as pas suivi, hein? Je vais te relire ça. Proverbe chapitre 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand tu deviens arrogant, tu deviens orgueilleux là, c'est que tu es proche de ta décadence, de ta ruine, de ta chute. Et on dit que plus tu montes, plus tu es proche de ta chute. C'est lorsqu'on est en hauteur qu'on tombe bien. Quand tu tournes la fête du bruit, tout le monde entend. On se retourne pour te regarder. Qui est tombé là? Donc, apprenons l'humilité, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 18. Proverbe 18, le verset 12. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand ton cœur commence à s'élever là, c'est que tu es proche de la ruine. Donc quand le cœur veut s'élever, dis-lui, redescends, redescends, redescends. Amen. Alléluia. Amen. Redescends, redescends. Tu n'as pas à te comparer à quelqu'un, tu n'as pas à t'élever au-dessus de quelqu'un. Qu'est-ce qui te donne ce pouvoir? Qu'est-ce qui te donne ce courage? Il faut qu'on apprenne à être humble. Mieux vaut être humble pour jouir de l'élévation du Seigneur que de s'élever soi-même pour être assujetti par la main de Dieu. Mieux vaut pour toi de faire petit, tout petit, pour que Dieu même t'élève. C'est pourquoi, deuxième point, je parle de l'humilité, le gage sûr de l'élévation. L'humilité, le gage sûr de l'élévation. C'est que si tu es humble, tu te vois petit, tu ne te considères pas comme étant quelque chose. C'est là où Dieu même va t'élever. L'humilité, le gage sûr de l'élévation. Bon, il y en a qui ne font pas la différence entre l'humilité et l'humiliation. Hein? L'humiliation, c'est la honte. D'accord? Mais l'humilité, c'est se faire tout petit. Toi, mais tu te fais petit. Vous comprenez? Toi, mais tu te rabaisses. Mais quand on dit humiliation, ça c'est la honte. Donc quand tu vas prier pour demander l'humilité, pardon, ne dis pas Dieu humilie-moi, Dieu humilie-moi. Si Dieu humilie-moi, Dieu couvre-moi de honte, Dieu couvre-moi de honte. Qu'est-ce que tu as fait pour être couvert de honte? Et toi, mais tu vas appeler la honte pour venir sur toi. Non. Il faut savoir bien prier. Alléluia. Voilà. Donc je parle de l'humilité, le gage sûr, le moyen sûr, la garantie sûre d'être élevé. Revenons dans notre texte de Luc au chapitre 18. Je lis les versets 13 et 14. Luc 18, versets 13 et 14. Luc 18, 13 et 14. Et le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Je m'arrête là. Alléluia. Amen. Le publicain, quand il est rentré dans le temple, il a traité avec ses propres péchés. Et il s'est fait tout petit devant Dieu. Dieu est vraiment élevé. Dieu est très haut. Même si tu grimpes sur une échelle, tu grimpes même sur un grand ciel, Dieu est toujours plus grand que toi. Alléluia. À cause de cela, nous devons nous faire tout petit devant Dieu. Écoute-moi bien. Si tu as des problèmes, des difficultés pour ouvrir ta bouche, dire à ton frère, à ta soeur, je suis désolé, excuse-moi, pardon. Si tu as des difficultés pour dire ces mots-là, pour dire sorry, je suis désolé, je regrette,
excuse-moi, pardonne-moi. Tu as des problèmes pour dire l'un de ces mots ou bien l'une de ces expressions. C'est que tu es comme ça. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Si tu es une personne, même si tu as raison, tu vas dire, oh mon frère, pardonne-moi, excuse-moi, je regrette, je suis désolé. Tu vas le dire. Ça t'enlève quoi? Même s'il faut que tu te mettes à genoux, tu le ferais. Qu'est-ce que ça va t'enlever? Plutôt, ça te grandit. Alléluia. Parce que la parole dit que celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité précède la gloire. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Proverbe chapitre 15. Proverbe au chapitre 15. Verset 33. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Celui qui craint Dieu n'éprouve aucune difficulté à se rendre humble. Si tu as la crainte de Dieu, te faire tout petit, te rabaisser là, ce n'est rien du tout. Tu as la facilité et la tranquillité de présenter tes excuses même aux plus petits que toi. Alléluia. Amen. Tu le fais facilement. Et tu comprendras que tu n'es pas toujours fort pour avoir raison. C'est ça l'humilité. Proverbe chapitre 18, verset 12. Nous le relisons encore. Proverbe 18, verset 12. Nous venons de le lire il n'y a pas longtemps. Je lis encore. Avant la ruine, le cœur de l'homme se lève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tu veux que Dieu te glorifie. Tu veux que Dieu t'élève aux yeux des hommes. Tu veux que Dieu t'honore aux yeux des hommes bien-aimés. Tu as besoin d'un caractère indispensable. L'humilité. Tu en as besoin. Il te faut ça. Si le publicain a été justifié, c'est parce qu'il avait l'humilité. C'est parce qu'il s'était rabaissé. C'est parce qu'il s'était fait tout petit. Il frappait la poitrine. Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. Est-ce qu'il s'est comparé à quelqu'un? Non. Il ne s'est comparé à personne. Il est allé seul devant Dieu. Il a traité seul avec Dieu. Il a traité son cas, sa situation avec Dieu. Et Dieu lui a été favorable. Le Seigneur veut que nous soyons effectivement humbles. Jacques, chapitre 4. Jacques, depuis de Jacques au chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Ok? Après Hébreu, vous allez trouver Jacques. Après le livre des Hébreux, vous allez trouver Jacques. Jacques, au chapitre 4, le verset 10 qui nous dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alléluia. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Faites-vous tout petit devant le Seigneur. Et le Seigneur vous élèvera. Parce que sa parole ne change pas. Il a dit: celui qui s'abaisse sera élevé. Humiliez-vous devant lui et lui-même vous élèvera. C'est ce que Jacques nous dit. Et Pierre répète la même chose
Tournez la page seulement, allez un peu devant. Vous allez trouver Pierre. Pierre chapitre 5, le verset 6. Pierre chapitre 5, le verset 6 nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Alléluia. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Voilà. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Comment tu partages la même cour avec des personnes que tu vois tous les jours, mais tu ne les salues jamais? Tu préfères être salué. Et même quand on salue pour répondre là, c'est comme si on te supplie. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Un chrétien ne doit pas avoir de l'orgueil. Si Jésus était orgueilleux, toi et moi, nous ne serions pas ici ce matin. Retiens ça. Si Jésus avait de l'orgueil, si Jésus avait de l'arrogance, toi et moi ne serions jamais chrétiens. C'est parce qu'il s'était débarrassé de l'orgueil. Il a rejeté ce manteau dont le diable a voulu le revêtir. Que toi et moi nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si le diable est diable, si Lucifer est devenu Satan, c'est parce que lui, il avait quoi? L'orgueil. C'est à cause de son orgueil qu'il est devenu Satan, diable, démon, esprit mauvais. Il était très élevé. Il était très beau. Si tu as eu une vision que tu vois un très bel homme qui te parle, c'est que c'est Satan qui te parle. Tu verras sa face. C'est que c'est Satan, ce n'est pas Jésus. Quand Jésus te parle, tu ne peux pas voir son visage. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Quand tu vois un très bel homme, tu dis, oh, l'homme là était très beau. Il me parlait dans la vision, dans le rêve que j'ai eu. Un homme, c'est lui, c'est Lucifer. Il est venu te séduire. À cause de cette beauté, là, il a dit, mais moi aussi, je dois être adoré. Je peux monter au-dessus de Dieu pour recevoir l'adoration de tous ces anges-là. Dieu a dit, ah bon, tu es arrivé là, hein? On va voir. Il a été précipité, il est tombé. Et en tombant, il a dit quoi? Malheur à la terre et aux habitants de la terre. C'est pour cela qu'il est facile aux hommes de obéir au diable qu'à Dieu. Il est plus facile de faire la volonté du diable que de faire la volonté de Dieu. C'est là le malheur avec lequel il est descendu. Et il est venu pomper l'orgueil aux gens. Il leur a enlevé l'humilité. Même devant Dieu, les gens se montrent orgueilleux. Hein? Mon frère, viens Jésus, donne ta vie à Jésus. Ah, laissez-moi. Qui est Jésus? Jésus, là, il est qui? Jésus est qui? Moi, je vais laisser mes ancêtres pour suivre Jésus. Jésus est qui pour moi? Allez, dites avant Jésus que je n'ai pas besoin de lui. Oh. Je n'ai pas besoin de lui dire. Pendant que tu parles, il t'écoute. Il t'écoute, je n'ai pas besoin de lui dire. Et quand tu l'as méprisé, rejeté là, le jour viendra, quand tu auras besoin de lui, il va te faire la même chose. Oui. Dieu fera de toi demain ce que tu fais de lui aujourd'hui. C'est ça l'adage. Dieu fera de toi demain ce que toi tu fais de lui aujourd'hui. Si tu l'aimes aujourd'hui, demain il t'aimera. Si tu l'acceptes aujourd'hui, demain il va l'accepter. Mais si tu le rejettes aujourd'hui, demain il va te rejeter. C'est comme ça. Si ton orgueil te pousse à manquer de respect pour Dieu, sache que le jour où tu auras besoin de lui, il te dira, je ne te connais pas. C'est comme ça. Donc, s'il y a quelque chose que nous devons chercher à posséder sur cette terre, si nous voulons être heureux, si nous voulons être bénis, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. C'est l'humilité, le fait de se faire tout petit, le fait de se rabaisser. Pourquoi?
Parce que l'expérience a démontré que tous ceux qui se rendent humbles sont élevés. À commencer par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous lis le récit dans Philippiens chapitre 2. Je vous lis le compte rendu de l'humilité de Jésus-Christ. Ce que cette humilité a produit dans sa vie et dans la vie de tous les hommes. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Il dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Jésus est Dieu. Mais pour lui, le fait d'être Dieu ne lui a pas monté à la tête pour qu'il dise, bon, comme je suis Dieu là, Dieu le Père là, je suis égal à toi. Toi et moi, nous sommes un. Je ne peux plus t'obéir. Moi, je peux te donner des ordres. Jésus n'a pas fait ça. Alléluia. Jésus n'a pas fait ça. Le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur. Et non de maître. Et non de Seigneur. Il a pris la forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Jésus est devenu semblable aux hommes. C'est pour cela que il a été conçu et porté dans le sein d'une femme pendant 9 mois avant d'être accouché. Alléluia. Amen. Et il était né où? Dans une bergerie, dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux. Alors que les enfants naissaient à la maternité. Lui, il a choisi de naître dans une bergerie, dans un enclos d'animaux. Pour nous montrer combien il est humble de cœur. Non seulement cela, parce que les gens interpréteraient en disant que non, oui, c'est parce qu'il n'y avait aucun autre endroit où sa mère devait se rendre à ce moment, c'est pourquoi il est né dans l'enclos des animaux. C'est faux. Il nous l'a confirmé. Il nous a confirmé son humilité. En quoi faisant? Continuons la lecture. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il nous a confirmé cette humilité en allant mourir à la croix. Parce que qui sont ceux qui mouraient à la croix? Qui sont ceux qui étaient condamnés à la crucifixion? C'était de grands bandits, de grands voyous, des criminels qu'on condamnait à la crucifixion. Mais dites-moi le crime de Jésus pour qu'il soit condamné à la crucifixion. Quel crime il a commis? Il a arraché la femme de quel homme? Il a tué l'enfant de qui? Il a volé l'or de qui? Il n'a rien fait de tout cela. Mais il a été condamné à la crucifixion. Il a été crucifié et cloué à la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il a dit oui, j'accepte de mourir. Et il est allé à la croix mourir. Et le résultat de cela, c'est que le verset 9, c'est ça que le verset 9 nous révèle. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Premier résultat, Dieu l'a souverainement élevé. Deuxième résultat, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a un nom qui dépasse tous les noms. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Amen. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça
c'est ça ce que l'humilité fait. De même, si toi aussi tu es humble, Dieu va t'élever. C'est pour cela que je vous disais que si Jésus était orgueilleux, s'il était arrogant, vous et moi ne serions pas ici ce matin. Vous et moi ne serions jamais chrétiens. Vous et moi ne serions jamais sauvés. Nous n'aurons jamais le pardon de nos péchés. Mais parce qu'il s'était fait tout petit, en se rendant serviteur des hommes, que vous et moi nous sommes sauvés. Et nous avons l'assurance que lorsque nous l'invoquons, même si c'est le diable qui nous attend, lorsque nous l'invoquons, le diable nous lâche. Parce qu'il est dit que en son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ. Les démons fléchissent devant lui. Le diable s'enfuit devant le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsqu'on prend un novice pour aller dans le monde de la sorcellerie, il est là, le diable est là, les sorciers sont là, et lui parle et qui prend le nom de Jésus là. Satan même tombe de son trône. Tous les démons là sont balancés. On lui dit, hé, on ne prend pas le nom là ici. Le nom là ne vient pas ici. Ils ont le nom qu'ils lui ont donné. Il appelle le juste. Alléluia. Il appelle le juste. Il dit, ah, le juste est là. Nous avons rencontré les serviteurs du juste. Ils ne diront jamais nous avons rencontré les serviteurs de Jésus. Parce que Jésus là, ça les chicote mal. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux que le nom de Jésus soit puissant dans ta bouche, écoute-moi bien. Si tu veux que le nom de Jésus soit puissant dans ta bouche, demande à Jésus de te rendre aussi humble que lui-même. Qui crée en toi un cœur qui est humble comme lui-même. Alors son nom dans ta bouche sera une puissance qui fera fuir les démons, qui fera fléchir le diable. Alléluia. Ce matin, le cas du pharisien et du publicain est une leçon pour toi et moi. Afin que tu ne considères pas la tenue que tu portes. La tenue que tu portes, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Par rapport au nom de Jésus. Tu ne peux pas fléchir tes genoux devant Jésus-Christ. Parce que la tenue va se salir. Se salir. Ça a plus de prix que Jésus. Hein? Tout ce que tu as sur ton corps là, ça fait combien de mille? Hein? On nous dit que le sang que Jésus a versé là, les richesses de ce monde réunies ne peuvent pas payer le prix de ce sang. Là tu dis, tu vas trouver des moutons qui là, tu dis non, je ne peux pas vous fléchir parce que ça va se salir. Hein? Bien-aimés, apprenons l'humilité. Apprenons à nous rabaisser devant Jésus pour que lui-même nous élève. Si tu es humble, tu te fais petit devant tout le monde. Tu ne dis pas non, lui là je suis meilleur que lui. Là, lui là, non, je ne dis pas. Oh, bien-aimé. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est pourquoi tu vas parler au Seigneur ce matin. Tu dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi. Tu as un caractère merveilleux qui s'appelle l'humilité. Imprime en mon cœur cette humilité. Lève-toi et parle au Seigneur ce matin. Le malheur de se croire meilleur que les autres. Le malheur de se croire meilleur par rapport aux autres. Tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas plus élevé. Tu n'es pas supérieur. Mais rends-toi plutôt humble pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur de te préserver de l'orgueil. Qu'il te préserve de l'orgueil. Qu'il ne permette pas que l'orgueil rentre dans ton cœur. Quel que soit ce que tu seras demain, quelle que soit la position que tu auras, quel que soit le poste que tu occuperas, quel que soit l'argent que tu auras en compte, quel que soit le travail que tu auras, quelle que soit l'entreprise que tu créeras, quel que soit le poste où tu seras nommé,
Que tu te rends toujours humble. Que tu sois toujours humble. J'ai déjà vu un chef d'État chrétien qui se rend à l'église et qui est dans le groupe de louange. Il joue le tam-tam à l'église. Ça, c'est l'humilité. Chef d'État. Il y en a aujourd'hui, pour un petit peu seulement, non, moi je peux venir à l'église, le culte là dure trop, je suis fatigué. C'est de l'orgueil. Dieu sait de te préserver de l'orgueil. Et qu'il t'inculque l'humilité qui était sa vie et son caractère. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous avez des problèmes à prier pour demander les vraies choses. Quand on dit un petit démon chasser le tout le monde dit quand tu te prier pour demander tu es là, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Tu penses que le fait de chasser les démons va te faire rentrer au ciel? C'est l'humilité qui va te faire rentrer au ciel. Amen. Et tu ne peux pas demander l'humilité? Mon frère, ma soeur, prie ce matin, dis Seigneur, arrache de mon cœur toute semence de l'orgueil, arrache de mon cœur toute semence de l'arrogance et sème à mon cœur la bonne semence qu'est l'humilité. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci ce matin pour ta parole. Tu nous appelles à l'humilité. C'est pourquoi je prie ce matin que ton marteau qui brise le roc brise en nous l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Détruis en nous l'orgueil au nom de Jésus. Amen. Anéantis dans nos vies l'arrogance au nom de Jésus. Amen. Crée en nous un cœur humble. Amen. Un cœur qui se rabaisse. Un cœur qui se fait tout petit afin que toi-même tu nous élèves au temps convenable au nom de Jésus. Tes amis, je prie que tout ce qui est contraire à ta volonté, que tout ce qui s'oppose à l'humilité en nous, Père de gloire, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la grâce. Donne la grâce à ton peuple de comprendre la place et l'importance de l'humilité dans la vie d'un chrétien pour pouvoir désirer cette humilité. Qu'il voit l'humilité comme un trésor. En effet, c'est un trésor. Car c'est grâce à cette humilité que Jésus-Christ a été élevé et que son nom est au-dessus de tout nom. Et qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme cette grâce d'être aussi un que Jésus. Jésus donne à chacun de nous ce caractère particulier que tu as, afin que Père, nous soyons à ton image au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Gloire et louange à ton Saint.
C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.